Stop, arrêtons avec les scénarios de la peur. Mise au point franche et directe d'Emmanuel Macron hier. Le président de la République visiblement agacé à propos des coupures de courant. Oui, dans son viseur, le gestionnaire du réseau Enedis. Lundi soir, Laurent Méric a expliqué que les 4000 malades sous respirateur artificiel ne feront pas partie des clients prioritaires. Alors que va-t-il leur arriver en cas de délestage? Des règles de sécurité existent, détaillées par Jésus Gonzalez, président de la Société de pneumologie en langue française. Évidemment, on n'a pas attendu qu'il y ait un risque de coupure nationale pour prévenir ces malades. Il y a une réglementation très stricte qui a été imposée pour protéger ces malades depuis des années. Tout malade qui utilise un appareillage respiratoire plus de 16 heures par jour doit avoir 2 machines classées support de vie. Et ils ont des batteries internes, chacune de ces machines qui durent environ 4 heures. La réglementation après impose de mettre une batterie externe en plus et de mettre en plus ce qu'on appelle un ballon remplisseur, c'est-à-dire une machine mais manuelle qu'on gonfle à la main si jamais vraiment on arrive au bout de la batterie. Donc vous voyez, si on calcule, on a quasiment 12 heures de batterie de sécurité. Et en plus, la société qui fournit ce matériel, réglementairement, se doit de passer en urgence chez le patient pour le secourir. Jésus Gonzalez, président de la Société de pneumologie en langue française. Alors délestage ou pas cet hiver, en tout cas la baisse de notre consommation d'électricité se confirme, moins 8,3% la semaine dernière.